Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Psaume chapitre 4, verset 9. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Bonsoir bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance en ce mardi 17 juin 2025 soir. Prions ensemble. Seigneur Tout-Puissant, alors que le jour décline, nous venons déposer cette journée à tes pieds. Merci d'avoir marché avec nous, même lorsque nous ne t'avons pas toujours perçu. Merci pour la grâce qui nous a portés jusqu'à ce soir. Si nous avons failli, pardonne-nous. Si nous avons douté, assure-nous. Rassure-nous, Seigneur, si nous avons blessé, corrige-nous, et si nous avons été blessés, console-nous. Ce soir, Seigneur, repose notre esprit, enlève de nos cœurs les fardeaux inutiles, les pensées qui agitent, les regrets qui consument. Étends sur nous ta paix comme une couverture, protège notre sommeil, veille sur notre maison, et garde nos familles sous ton regard bienveillant. Ta parole déclare, je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Nous croyons que demain porte déjà ton empreinte. Alors ce soir, nous choisissons de te faire confiance et de nous reposer dans ton amour inébranlable. Merci pour cette journée, merci pour ce soir, merci pour toi. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimé, sois béni. Si tu veux recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel et ton Seigneur, je veux t'inviter à prendre la position qui honore ton Dieu, bien-aimé. Prends la position qui honore ton Dieu et suis cette prière. Tu vas répéter cette prière après moi. Si tu veux bien, invite le Seigneur dans ton cœur, dans ta vie. Tu vas prier. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Je t'invite dans ma vie. Je t'accepte dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Je t'accepte dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Prends possession de ma vie. Prends possession de ma vie. Sans toi, je ne suis rien, je ne peux rien faire sans toi. Sans toi, je ne suis rien et je ne peux rien faire sans toi. Lave-moi par le sang de l'agneau. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Je t'en supplie, Père Saint, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Sois béni, bien-aimé, sois la bienvenue dans la grande famille chrétienne. Que le Seigneur te partage sa joie, car tu as mis la joie dans le cœur des anges. Tu as mis la joie dans le cœur de ton Créateur aujourd'hui. Celui qui t'a donné le souffle de vie. Sois béni. Lisons la parole de Dieu bien-aimé dans le livre de Juges chapitre 14. Mariage de Samson. Samson descendit à Timna et il vit une femme parmi les filles des Philistins. Lorsqu'il fut remonté, il le déclara à son père et à sa mère et dit, j'ai vu à Timna une femme parmi les filles des Philistins. Prenez-la maintenant pour ma femme. Son père et sa mère lui dirent, n'y a-t-il point de femme parmi les filles de tes frères et dans tout notre peuple, que tu ailles prendre une femme chez les Philistins qui sont incirconcis? Et Samson dit à son père, prends-la pour moi, car elle me plaît. Son père et sa mère ne savaient pas que cela venait de l'Éternel, car Samson cherchait une occasion de dispute de la part des Philistins. En ce temps-là, les Philistins dominaient sur Israël. Samson descendit avec son père et sa mère à Timna. Lorsqu'ils arrivèrent aux vignes de Timna, voici un jeune lion rugissant
Samson vint à sa rencontre. L'esprit de l'Éternel saisit Samson, et sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. Il ne dit point à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Il descendit et parla à la femme, et elle lui plut. Quelque temps après, il se rendit de nouveau à Timna pour la prendre, et se détourna pour voir le cadavre du lion. Et voici, il y avait un essaim d'abeilles et du miel dans le corps du lion. Il prit entre ses mains le miel dont il mangea pendant la route. Et, bien-aimé, voilà, on marque une pause, verset 9. Bien-aimé, est-ce que vous essayez de réaliser? Ici, vous avez un peuple qui vous menace, un pays étranger, un pays ennemi qui vous menace, et vous êtes pratiquement en guerre, sinon en guerre avec ce pays. Et votre enfant vous demande, et votre enfant vous dit qu'il veut épouser une fille du pays ennemi. Est-ce que vous essayez de réaliser, bien-aimé? Mais cela venait de l'Éternel. Et les parents de Samson ont exécuté. Et ce qui va suivre, parce qu'il fallait un déclencheur pour que l'Éternel utilise Samson pour battre ses ennemis, pour vaincre ses ennemis. Donc, il faut toujours chercher la face de Dieu, bien-aimé, quand vos enfants demandent quelque chose. Cherchez la face de Dieu. Peut-être cela vient de Dieu, même si cela vous paraît contradictoire et anormal. Cherchons toujours la face de Dieu. Il a pris, nous sommes au verset 9, bien-aimé, il a pris entre ses mains le miel dont il mangea pendant la route, et lorsqu'il fut arrivé près de son père et de sa mère, il leur en donna et ils en mangèrent, mais il ne leur dit pas qu'il avait pris ce miel dans le corps du lion. Le père de Samson descendit chez la femme. Oh. Voilà, bien-aimé, au verset 9, nous allons reprendre. Il prit entre ses mains le miel dont il mangea pendant la route, et lorsqu'il fut arrivé près de son père et de sa mère, il leur en donna. Et ils mangèrent, mais il ne leur dit pas qu'il avait pris ce miel dans le corps du lion. Le père de Samson descendit chez la femme, et là, Samson fit un festin, car c'était la coutume des enfants, des jeunes gens. Dès qu'on le vit, on invita 30 compagnes qui se tinrent avec lui. Samson leur dit, je vais vous proposer une énigme si vous me l'expliquez pendant les 7 jours du festin, et si vous la découvrez, je vous donnerai 30 chemises et 30 vêtements de rechange. Mais si vous ne pouvez pas me l'expliquer, ce sera vous qui me donnerez 30 chemises et 30 vêtements de rechange. Ils lui dirent, propose ton énigme, et nous t'écouterons. Et il leur dit, de celui qui mange est sorti ce qui se mange, et du fort est sorti le doux. Pendant 3 jours, ils ne purent expliquer l'énigme. Le 7e jour, ils dirent à la femme de Samson, persuade ton mari de nous expliquer l'énigme, sinon nous te brûlerons, toi et la maison de ton père. C'est pour nous dépouiller que vous nous avez invités, n'est-ce pas? C'est pour nous dépouiller que vous nous avez invités, n'est-ce pas? La femme de Samson pleurait auprès de lui et disait, tu n'as pour moi que de la haine, et tu ne m'aimes pas. Tu as proposé une énigme aux enfants de mon peuple, et tu ne me l'as point expliqué. Et il lui répondait, je ne l'ai expliqué ni à mon père ni à ma mère. Est-ce à toi que je l'expliquerai? Elle pleura auprès de lui pendant les 7 jours que dura leur festin. Et le 7e jour, il la lui expliqua, car elle le tourmentait, et elle donna l'explication de l'énigme aux enfants de son peuple.
Les gens de la ville dirent à Samson le 7e jour, avant le coucher du soleil, quoi de plus doux que le miel et quoi de plus fort que le lion. Et il leur dit, si vous n'aviez pas labouré avec ma génisse, vous n'auriez pas découvert mon énigme. L'esprit de l'Éternel le saisit et il est descendu à Ascalon. Il y tua 30 hommes, prit leurs dépouilles et donna les vêtements de réchange à ceux qui avaient expliqué l'énigme. Il était enflammé, de colère et il monta à la maison de son père. Sa femme fut donnée à l'un de ses compagnons avec lequel il était lié. Voilà, bien aimé. La Bible est claire là-dessus. Dieu cherchait une occasion de dispute avec les Philistins pour que Pharaon, qui il avait mis, pour que, Samson, qui il avait mis son notion, son pouvoir, puisse les battre, bien-aimés. Soyez bénis. Merci pour votre patience. Merci pour ce temps que vous consacrez, que nous consacrons à notre Dieu pour chercher sa face. C'est du sport, c'est un temps passionnant, c'est le cross biblique. Nous sommes heureux d'appartenir à Christ et d'avoir sa parole entre nos mains, d'avoir cette grâce, liberté, cette liberté de lire la parole de Dieu. Nous sommes heureux, qu'à toi seul Seigneur revient la gloire, la puissance et l'honneur. Nous te prions pour les pays en guerre, pour Israël, pour Palestine, pour la Palestine, pour l'Iran, pour tous ces pays qui ne sont pas, où les hommes, les femmes, les enfants ne peuvent pas dormir en paix sans entendre le bruit des obus, sans entendre le bruit des bombes, des missiles. Ces personnes qui dorment dans la peur totale. Père éternel, nous te prions que ton règne vienne sur cette terre. Que ton règne vienne, que ton règne vienne. Que ton règne, bien-aimé, attachons-nous à notre Dieu. La paix est en Christ. La joie est en Christ. L'amour est en Christ. Parce qu'en Christ, on dit ceci. Même si je meurs, la mort m'est un gain. C'est pour cela que la totalité, comment dirais-je, permettez-moi l'expression, que la totalité, que l'ultime destination, l'ultime décision que vous pouvez prendre dans la vie pour être en sécurité, c'est Christ, bien-aimé. Parce qu'en Christ, vous n'avez ni peur de quoi, vous n'avez peur de rien du tout. Sinon, vous craignez votre Dieu. Même la peur de Dieu n'existe pas. On n'a pas peur de Dieu, mais on craint Dieu. On craint Dieu. Parce que la peur entraîne l'instabilité, le manque de paix, entraîne l'instabilité à tous les niveaux. Or, la crainte de Dieu bien-aimé entraîne la paix. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth et puis cette nuit, être unis, vraiment bénis de Dieu, que l'Esprit de Dieu vous remplisse et soit avec vous tous ainsi que vos familles au nom de Jésus-Christ. Amen.